Alors, je vous présente Les tarots égyptiens par Laura Tuan. Donc, c'est aux éditions De Vecchi. Donc là, on voit pas très bien parce que la boîte est noire, mais c'est une boîte assez épaisse. Et à l'intérieur de la boîte, on a, comme d'habitude aux éditions De Vecchi, un livre, enfin un petit livret, enfin un gros livret même, qui est plutôt bien fait, comme toujours dans ces éditions-là, avec donc une grosse introduction sur l'Égypte. Et ensuite, on a les symboles des cartes, avec les chiffres, les couleurs, les figures, etc. Et ensuite les significations des cartes. Donc pour chaque carte, on a un descriptif vis-à-vis de la symbolique de l'Égypte ancienne, des dieux et donc de comment est composée la carte. Et ensuite, on a la signification à l'endroit et à l'envers. Et un petit résumé. Où se situe la carte dans le cycle du temps? Quels conseils cette carte peut véhiculer? Les associations avec d'autres cartes. Voilà. Donc on a ça pour toutes les cartes, majeures en tout cas. Alors pour les mineurs, c'est un petit peu plus succinct, mais bon, tout de même, on a des informations. Et on a des méthodes de tirage à la fin du livre. Donc on en a plusieurs. Voilà. Avec les arcanes majeures uniquement, etc. Donc, comme les autres jeux des éditions de Vecchi, pardon, les cartes sont assez grandes. Moi, j'ai pas beaucoup de recul avec ma caméra, donc c'est pas forcément visible, mais les cartes sont, ouais, sont quand même grandes parce que elles, elles font la taille de ma main. Elles sont sur du papier de style canson. C'est un papier un peu épais, un papier carton un peu épais, un peu en relief, qui est assez agréable au toucher. Donc les éditions de Vecchi font souvent des jeux, enfin font leurs jeux avec cette, euh, ce papier-là. Donc on a sur la carte en fait ici des petits mots-clés qui viennent nous aider, si c'est à l'endroit ou à l'envers. On a ici aussi des symboles, donc là le numéro, là on a le signe astrologique, ça peut être aussi le signe d'une planète, ça dépend. Là on a des hiéroglyphes également. Donc c'est un jeu que je trouve joli, on dirait un peu qu'il est fait sur du papyrus et ça fait assez authentique. Les couleurs sont jolies, sont assez vives. Euh, voilà, ça reprend vraiment le style égyptien et en même temps il s'est adapté au tarot qu'on connaît avec également donc des références aux caractéristiques des dieux et des déesses qui ont été utilisés pour créer le jeu, bien entendu, puisque sinon ça n'aurait aucun sens. Je suis désolé, le recul de ma caméra ne me permet pas de vous montrer la carte d'un seul coup. Je suis obligé de bouger un petit peu. D'habitude, j'ai plus de recul. Alors, la numérotation continue après les majeurs. Donc, on a voilà la suite des cartes avec les bâtons. Je vais me mettre comme ça. Donc, les mineurs ne sont pas illustrés. Donc, je vais passer un petit peu vite, puisque ça sert à rien. Elles sont pas illustrées et honnêtement, je les trouve pas très jolies.
contrairement au majeur. Donc ça, c'est un peu dommage. On aurait bien aimé que toutes les cartes soient illustrées, ou du moins, même si elles n'étaient pas toutes illustrées, au moins qu'il y ait un peu plus de travail sur les mineurs, parce que là, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Donc là, je passe les mineurs. Alors les épées. Et voilà. Donc c'est un jeu sur l'Égypte, il y en a beaucoup, hein, des jeux sur l'Égypte, mais celui-là, je l'apprécie particulièrement à cause du format et du papier. J'aime beaucoup ce papier. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas. Les cartes sont grandes, difficiles à mélanger, elles sont un peu pointues, donc on peut se blesser facilement. Et puis c'est vrai que c'est pas du vrai carton de tarot, c'est plus du papier canson, un peu plus épais, hein, bien entendu, que du papier canson. Mais bon, il n'en reste que le toucher est agréable et puis ça fait très Égypte en fait, ça fait très papyrus, j'aime beaucoup en fait. Et les dessins, je les trouve très traditionnels et ça c'est plutôt pas mal.